Amis de l'analyse de schéma, bonjour. Alors aujourd'hui nous allons regarder le schéma qui m'a été envoyé par Pierre, qui est un schéma d'un projecteur LED qu'il a en sa possession, qui a priori a eu quelques soucis. Et donc il a fait le schéma par ce qu'on appelle le rétro-engineering. Je rappelle que le rétro-engineering, l'idée c'est qu'on a un appareil, par exemple ici ce projecteur, et qu'en suivant les pistes et en regardant un petit peu les composants, on arrive à refaire le schéma à partir de l'appareil. Donc voici ce projecteur ici, donc on peut voir de façon très classique que c'est une plaque d'aluminium qui fait office de refroidisseur, sur lequel on a ce circuit imprimé très fin qui est collé dessus, sur lequel sont brasés tous ces composants de surface, en particulier ici toutes ces LED. Alors regardons un petit peu le schéma. Donc ce schéma, on peut voir que en gros c'est quelque chose d'assez simple, on a le secteur qui arrive ici. Donc là, il est marqué 220 volts. Je rappelle que maintenant, le standard en France, déjà, c'est 230 volts. Enfin, on va dire qu'il y a quand même de la marge. Donc là, on a un premier composant qui est une varistance, dont le but est d'absorber les éventuelles surtensions. Là, on a ces deux résistances de 2,2 ohms et une seconde varistance, là, qui a sans doute une tension plus basse, je pense, que celle-là. Et l'idée ici, c'est qu'en cas de pic de surtension, c'est de protéger, on va dire, le système. Ensuite, là, on a ce pont de diode, à la sortie duquel on va avoir des demi-alternances à 100 Hz et avec une tension pic de la tension crête du secteur qui est donc de 325 volts. Ça se calcule, c'est 230 volts fois racine de 2. Et donc, cette tension ici alimente d'abord toute cette chaîne de LED, on va voir le détail, et après, comme on peut le voir, 14 régulateurs de courant qui sont mis ici en parallèle pour limiter le courant. Alors les LED, on peut voir, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on peut voir c'est un assemblage de 3 blocs de LED qui sont à la fois en série et en parallèle. Alors déjà, ça, je trouve que c'est pas un très bon design. C'est jamais une bonne idée de mettre des LED en parallèle directement. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce qu'on n'arrivera jamais à avoir des LED qui ont exactement les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que sur ces 3 LED en parallèle, il y en a une forcément qui va manger plus de courant que d'autres. Et c'est pas très très bon, c'est pas très sain. Ça aurait été mieux, par exemple, d'avoir ces 3 lignes, de LED en série, sans ces connexions, et d'avoir en bout de chaque ligne une résistance même faible, mais qui permettrait quand même d'équilibrer un petit peu le courant. Donc ça, c'est pas forcément terrible. Et on peut voir en même temps que c'est pareil, souvent si jamais il y a une LED qui crame, elle va avoir tendance soit à se couper, soit à se mettre en court-circuit. Généralement elle se coupe, et si elle se coupe, ça veut dire que les deux ici, finalement, globalement, vont manger plus de courant, quoi, et c'est pas forcément très bon. Et bien sûr, si à la fin ici, sur une même cellule, là, les 3 ici, par exemple, se coupent, à ce moment-là, tout le projecteur est mort. Enfin, ça, déjà, c'est pas un très bon design. Alors après, on a ces régulateurs de courant, qui sont quelque chose de très simple. Alors, j'ai pas trouvé ce que c'était que ce circuit, hein, c'est toujours pareil, les circuits CMS, souvent, c'est pas, on trouve pas forcément les références, mais enfin, avoir la topologie comme ça ressemble fort à un régulateur de tension monté en régulateur de courant. Hein, c'est un truc très classique. Et donc, ils en ont mis 14 comme ça en parallèle. Alors, pourquoi en avoir mis 14 en parallèle? C'est à mon avis déjà un problème d'économie. C'est que chaque régulateur consomme un petit peu de courant, chauffe un petit peu. Le fait de les mettre comme ça en parallèle fait que ça coûte moins cher et c'est plus facile à refroidir qu'un gros régulateur qui chaufferait plus. Donc c'est sans doute la raison de ce montage. Alors, on peut voir ici, là, il y a 2 condensateurs. Alors on les voit pas sur le schéma. De la façon dont ils sont placés, c'est sans doute que ça doit servir, je pense, éventuellement à limiter des oscillations ou des choses comme ça. Enfin bon, honnêtement, c'est pas très clair. Imaginons qu'un de ces régulateurs de courant ait un problème. Soit il va se mettre en court-circuit. Bon, s'il se met en court-circuit, ça va généralement très vite régler le problème parce que, je veux dire, les LED ici seront plus limitées en courant et à mon avis, elles vont se bousiller. Mais très souvent, c'est pas ça qui arrive. Ce qui arrive plutôt, c'est qu'ils se coupent. En fait, il y a moins de courant qui passera ici dans les LED. Comme ils sont en parallèle, voilà, imaginons par exemple qu'il fasse, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 mA. 10 mA en parallèle, ça fait 140 mA. S'il y en a un qui crame, ça fera plus que 130 et ainsi de suite.
Donc voilà le schéma, comme on peut voir, c'est une électronique qui est très simple. Alors les causes de panne de ce genre de circuit, elles sont multiples en fait. Ce qui peut arriver des fois, c'est qu'il y ait des régulateurs ici, qu'il y ait des problèmes. Alors faut pas oublier qu'il y a des protections thermiques dans ces régulateurs, ce qui fait que quand ils sont en surcourant ou qu'ils chauffent, ils ont tendance à se couper. À ce moment-là, ils refroidissent. Alors, ça peut être un problème lié à ça, par exemple, suite à une rupture de résistance ici ou un problème. Et puis en même temps, comme je l'ai dit, les assemblages de LED ici, ils sont pas du tout bons. Imaginons que ici une de ces LED crame. Ça veut dire que le courant dans ces deux-là va augmenter dans la mesure où le courant qui avant se divisait en 3, ça va peut être divisé en 2. Donc très généralement, ça va empirer, c'est-à-dire que les deux ici LED vont on va dire être en surchauffe quelque part. Il y en a une qui risque encore de cramer, donc il en restera qu'une. Celle-là va devenir beaucoup plus brillante, mais c'est pareil, elle va être surchargée, vu qu'elle passera potentiellement 3 fois plus de courant que ce qu'elle est censée faire. Et généralement, voilà, une fois qu'elle va mourir, le projecteur ici sera complètement naze. Donc honnêtement, voilà, je trouve que c'est pas un très très bon design. Puis alors en même temps, il faut savoir que les fabricants de ces projecteurs, qui souvent coûtent pas très cher, ils font quelque chose qui est pas très bon, c'est-à-dire qu'ils se gardent quasiment aucune marge, voire ils les surchargent un peu. Par exemple, si la LED ici, je dis n'importe quoi, elle est censée être donnée pour 1 watt, ils vont vraiment la faire marcher à 1 watt, quitte des fois même un petit peu plus. Ce qui fait qu'elle n'a pas de marge de sécurité et que le moins de débordement, ça peut les flinguer. Un bon design pour quelque chose qui durerait longtemps, ça serait en fait de les faire marcher en gardant par exemple que les faire marcher qu'à 20% de leur puissance max nominale, et je pense qu'elle durerait beaucoup plus longtemps. Alors bien sûr, peut-être qu'il faudrait mettre des LED plus puissantes ou en mettre plus, mais d'un autre côté, on gagnerait certainement en durée de vie. Voilà pour cette explication de schéma, j'espère que ça vous aura intéressé. Alors comme on peut le voir, ce design, il est un petit peu bizarre. Moi comme ça, je pense qu'on aurait déjà pu faire des lignes de LED indépendantes avec des générateurs de courant un peu plus indépendants, ce qui fait qu'à la limite, même si une ligne était bousillée, les deux autres auraient pu fonctionner. Mais bon, c'est quand même pas terrible. Et puis honnêtement, le rendement global de ce genre de truc, c'est un petit peu moyen, parce que, comme j'ai déjà montré dans une vidéo, les générateurs de courant, quand même, ils chauffent, forcément, hein, je veux dire, il n'y a pas de mystère, hein, ils ont une tension à leur borne, et donc du courant qui passe, donc ils dissipent de la puissance. Alors c'est vrai que d'un point de vue purement rendement, les systèmes qui sont avec des alimentations à découpage sont bien meilleurs généralement. Par contre, l'inconvénient, c'est que ils génèrent des parasites. Ça, c'est un des avantages de ce genre de design. On voit qu'il n'y a aucun filtre anti-parasite, mais de l'autre côté, il n'y en a pas besoin, dans la mesure où il n'y a aucune oscillation à haute fréquence. Voilà, on voit que les LED s'allument 100 fois par seconde, et voilà, elles s'illuminent, je veux dire, quelque part un peu progressivement. Dès qu'elles arrivent à leur courant max, les limitations de courant rentrent en fonction, et elles restent allumées comme ça. Et puis, voilà, si on regardait le courant aux bornes des LED, on verrait probablement des sortes de sinusoïdes avec un créneau, dans la mesure où dès que le courant est arrivé à la limitation, voilà, on aurait des débuts de sinusoïdes comme ça, et qui sont des crêtes rabotées en quelque sorte, sachant que toute l'énergie au-delà de ce rabotage se dissipe en chaleur. Donc un grand merci à Pierre de m'avoir envoyé ce schéma. Et je rappelle que d'ailleurs dans cette série schémas, vous pouvez toujours m'envoyer des schémas ou des bouts de schémas si vous désirez des explications. Sachant que m'envoyez pas un schéma de 50 pages parce que ça ferait des vidéos trop longues. Par contre, je peux tout à fait expliquer un bout de schéma complexe, mais une partie, je sais pas, alimentation, ampli, ou ce que vous voulez. Voilà, bon, mes vacances se terminent, malheureusement. Là, je suis dans la dernière ligne droite. Bon, globalement, je me serais pas mal reposé. J'aurais fait pas mal de bricolage que je voulais faire, même si c'est sûr que j'ai pas fait tout ce que je voulais. Mais c'est le propre des vacances de pas forcément suivre un super planning. En plus, faut reconnaître qu'on aura une météo très étrange. Hein. Ici, en Vendée, on a eu une canicule pas trop forte, mais quand même assez marquée. Et puis là, pour le coup, il fait pas tellement chaud. Hein. Depuis que j'ai mis ma station météo, là, je vois, la nuit, ça descend à 10 degrés, la température. Ce qui est, ma foi, quand même assez bas pour un mois d'août. Donc, je vous rappelle que samedi 2 septembre, je ferai le live du mois d'août, justement. Et si vous voulez échanger avec moi sur les thèmes de ma chaîne, vous serez les bienvenus. Tiens, Pincette! Tiens, Pincette, ça va, Pincette? Ah, tu voulais savoir si j'avais pas un multimètre à vendre. Oh, si, j'en ai un à vendre. Combien je le vends? Je le vends 20 € ou 15 € pour les jolies filles.
donc pour toi, c'est quoi le prix? Bah 20 euros. Cassé. Allez, là-dessus, que le grand cric vous croque, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.